Buongiorno bianconeri, aujourd'hui on va essayer un peu de rentrer dans le vif du sujet vis-à-vis de cette démission en bloc du CDA de la Juventus. On va essayer un peu de décortiquer les infos qu'on a de droite et de gauche. Beaucoup ont parlé, il y a une lettre d'Agnelli, le post de sa femme sur Instagram, il y a Guido Vaciago qui a fait un éditorial sur Tuttosport, la Ligue qui a fait un tweet. Il y a eu de tout. Je vais pas me souvenir de tout, je le sais déjà, mais je vais essayer de vous apporter la reconstruction que plusieurs font sur les différentes chaînes YouTube, Juventibus, Luca Toselli, et vous savez toutes mes sources et tout ce que je regarde en ce moment. Il y a eu des belles réflexions et j'aimerais vous les apporter. Après, je ferai peut-être une vidéo un peu en plus en mode ouais, comment je me sens vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est le ressenti d'un tifoso moyen, tout comme vous, et je pense que vous pouvez vous reconnaître dans certaines choses. Donc voilà, c'est une reconstruction, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, on peut essayer de deviner vis-à-vis de ce qu'il y a autour de la Juventus en ce moment, mais ça vaut ce que ça vaut, et peut-être que dans des années, quand les langues se délieront, on aura plus de détails, on saura un peu plus reconstruire cette histoire d'une meilleure façon. Déjà, dans quelle situation était la Juventus? La Juventus, vous le connaissez, le désastre de ce début de saison, hein. On est parti très mal en championnat, puis ça va un peu mieux après 6 victoires d'affilée, mais quand même, c'est, disons, une allure qui ne correspond pas à la Juventus. Vous savez toutes les réclamations des tifosi Allegri out, vous savez tout ce qui se passe avec les groupes de tifosi organisés, les ultras qui n'ont pas accès au stade avec tambour et mégaphone pour mettre l'ambiance, ni avec des banderoles officielles. Voilà, il y a un climat tendu là aussi. Vous connaissez bien entendu le fait que tous les années on a un problème d'ordre judiciaire, donc du post Calciopoli on a toujours été sous écoute, on a été à chaque année incriminé pour un truc différent. Vous vous souvenez, les ultras mafieux, l'acier de mauvaise qualité qui a été employé pour faire le stade, la Suarez, maintenant les plus-values, etc. Donc toutes les années il y en a une. Il y a eu la question Super League avec la UEFA, on est en rupture depuis un an et ça passe par les voies légales, des nouvelles bientôt en début décembre vis-à-vis de la décision de la Cour européenne. Voilà la situation déjà hyper chaotique de la Juventus. Donc en termes sportifs, avec le championnat de la Champions League qui était une vraie caporetto, les problèmes judiciaires, les problèmes d'entente avec la Serie A, la UEFA, la FIFA et tout ce que vous voulez. Donc déjà, c'était assez la merdouille. Et dans une pause pour la trêve nationale qui est occupée par la Coupe du Monde et où on s'attendait plus ou moins du changement, mais plus d'un point de vue sportif, notamment avec Allegri, ou alors en remplaçant son staff technique à minima, moi je pensais l'une des deux choses, eh bien on se retrouve avec le CDA de la Juventus qui pose sa dème en totalité. La raison la plus sûre qu'on a à ce jour, c'est que c'est vis-à-vis de l'enquête Prisma. Donc l'enquête Prisma, vous le savez, c'est vis-à-vis des plus-values qui ont été effectuées dans les années, oui, pas très longtemps, 19-20, au début du Covid, avec l'échange Cancelo contre Danilo, les mots m'échappent, mais aussi au fait qu'on a décalé des salaires de la mensualité de février, mars, avril, enfin 4 mensualités, on les a décalés à post-Covid, sachant qu'on l'a sûrement inscrit dans la mauvaise colonne comptable, etc., etc., ce qui fait juger aux entités de contrôle qu'il y a eu un illicite. Je cite tout de suite, il n'y a aucun problème sportif a priori pour la Juventus. Et je cite les plus grands, les Vaciago, les Zampini, tout ce que vous voulez qui parlent de Juventus quotidiennement et qui en connaissent beaucoup plus que moi. Même l'avocat Pablo Donofrio, qui lui est un expert de la justice sportive, disent qu'il n'y a pas de problème parce que quelconque modification ait été faite au bilan, ça n'était pas dans le but de s'inscrire au bilan. Donc si on enlève toutes ces modifications jugées non respectueuses, je veux pas dire frauduleuses, mais disons non respectueuses de la loi, si on les enlève, la Juventus aurait quand même pu s'inscrire au campionato. C'est pourquoi, a priori, pas de problème judiciaire. Mais il y a quand même un problème. Et le problème principal, c'est Agnelli dans sa lettre qui nous le cite.
Il dit on est en train de se mettre de côté pour que d'autres puissent renverser la situation. Donc nous on peut pas s'en charger parce qu'on est pris par cette enquête-là. Moi je le lis comme ça. Divisons les choses. Nous on gère maintenant toute l'enquête Prisma en étant en dehors de la Juventus pour ne pas affaiblir la position de la Juventus, et d'autres personnes se jugeront des résultats financiers, des résultats sportifs de la Juventus. C'est sûr que ça peut être vu comme une fuite en vrai, c'est-à-dire comme en 2006, eh bien le triumvirat de la Juventus pose sa démission parce qu'ils fuient, parce qu'ils ont tort, ils savent qu'ils sont en porte-à-faux, mais déjà à l'époque c'était pas le cas. La Juventus n'a pas exclu la triade pour un problème de confiance, mais bien pour solidifier la Juventus. Et c'est ce qui nous explique Andrea Agnelli dans sa lettre. Il dit quand on est une équipe non soudée, qu'il y a des avis différents, ça veut dire qu'on montre le flanc à l'adversaire. Alors Guido Vaciago l'a expliqué très bien, je serais incapable de vous le réexpliquer avec des mots aussi bien qu'il emploie, mais j'essaie de vous faire le résumé basique. Imaginons la Juventus est inscrit ses notes comptables, donc les salaires reportés, il les inscrit sur la colonne 2020 dans telle case exactement, ben disons qu'ils se sont trompés et que l'administration fiscale italienne juge que ça doit être dans une autre case en 2019, j'en sais rien, peut-être même dans un autre exercice. La Juventus a jugé bon que le bilan comptable devait être comme ça, selon les règles, comment elle interprétait les règles de la finance. Eh bien, disons que la Consob, qui est l'entité prédisposée au contrôle des entreprises qui sont cotées en bourse, n'a pas été du même avis. Et donc, comme à l'intérieur même de la Juventus, il y a des gens qui sont du même avis que la Consob, comme quoi on s'est trompé, on n'aurait pas dû, etc., etc., ben, ça cause une fission à l'intérieur du conseil d'administration. En gros, il y a à l'intérieur de la Juventus deux façons de voir différemment la gestion de l'entreprise d'un niveau vraiment purement comptable. Et je vous dis ça, n'étant pas du tout expert, j'essaie juste de vous expliquer la situation telle qu'elle est. Encore mieux, pas telle qu'elle est, parce que comme je dis, je ne suis pas expert, mais telle qu'elle a été exprimée par des gens que je juge compétents en la matière, à savoir Pablo D'Onofrio et Guido Vaciago. Et donc, afin de ne pas faire porter le poids à la Juventus de ces choses qui se sont produites, ils ont décidé de faire un pas en arrière. Or, c'est ça qu'ils disent, ils ont décidé, alors que dans la note officielle de la Juventus, je crois lire que le conseil d'administration a demandé dans la totalité au conseil d'administration lui-même de se auto-exclure. Donc, c'est vraiment un suicide collectif, hein, si on veut prendre ça à la rigolade, du conseil d'administration qui se juge plus à l'auteur d'être le conseil d'administration de la Juventus. Après, Andrea Agnelli nous dit que lui, il continuera à se battre pour un football meilleur, ce qui nous fait pressentir qu'il pourrait éventuellement se porter comme chef, vraiment leader ultime de la Super League. Moi, c'est quelque chose à laquelle je crois assez, que la Super League va elle aussi se reformer dans les prochains mois. Elle a déjà pris un communicant externe, alors ça s'appelle quelque chose comme Rijkaard, je sais plus, mais quelqu'un qui est vraiment expérimenté dans la communication, parce que c'était le défaut principal de la Super League, elle s'est très très mal présentée au monde. Et donc Andrea Agnelli devrait aller dans cette direction, je pense. Quant à Maurizio Arrivabene, lui, il a pris les 3 délégations les plus importantes, celles qu'il incarnait déjà, et celle de vice-président et président, pour apporter la Juventus en tant que traghettateur, pour la faire arriver au prochain conseil d'administration, sachant qu'on a déjà de nouvelles figures qui ont été annoncées par la Juventus, et on en parlera après. Donc ça, c'est la reconstruction, disons, qui prime aujourd'hui en termes d'avis chez les grosses têtes de la communauté juventine. Je répète, journalistes, avocats, des gens qui en comprennent de finance, de sport, qui connaissent bien la Juventus.
Après, moi, la réflexion que je voudrais vous porter, et là, on reste, je vous dis, on reste sur ce qui s'est passé. Après, tout ce qui se passera dans l'avenir, on parlera du nouveau directeur à l'avenir, du nouveau président, du nouveau DG. Il y a déjà les noms, mais on en parlera dans une autre vidéo. Ce qui reste aujourd'hui, c'est que ce CDA dit avoir démissionné pour le bien de la Juventus. Et moi, je voudrais vous faire un parallèle vis-à-vis de ce qui s'est passé déjà dans les années précédentes. Et oui, parce que ce genre de choses, si on est vraiment attentif, elle n'est pas nouvelle. Vous vous souvenez d'un certain Beppe Marotta? Eh bien, lui, la version officielle, ou la version qu'on a toujours eue sur les micros, au micro, enfin non, pas au micro, mais vous comprenez ce que je veux dire, dans les articles, les reconstructions qui se sont faites, vont te dire que Marotta a été viré parce c'était le moins d'accord à prendre Cristiano Ronaldo, là où Paratici, il poussait comme un malade, et Agnelli, bien entendu, il s'est pas fait échapper l'occasion et on est allé sur Cristiano Ronaldo. Donc la version, disons, officielle de la reconstruction, c'était Marotta est parti à cause du fait qu'il était contre l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Là, j'extrémise, hein, je fais noir et blanc, mais vous comprenez qu'il peut y avoir des nuances au milieu. Mais ce que dont peu se rappelle, c'est que Beppe Marotta était aussi le nom principal de l'enquête qu'il y avait à l'époque, parce que oui, il y avait déjà une enquête, il y a toujours des enquêtes contre la Juventus, et à ce moment-là, c'était le fait que la Juventus et la criminalité organisée soient de mèche pour, oui, faire infiltrer la malavita dans la courbe de la Juventus. Donc, recel de billets, promesses, traitement de faveur, etc., etc. Donc à l'époque, l'homme en tête de ces chefs d'accusation, c'était Beppe Marotta. Et comme par magie, quelques mois après, il annonce sa démission. Je me souviens, c'était un post-match ou un avant-match. C'était quelque chose de totalement inattendu. Donc Beppe Marotta sort de la Juventus parce qu'il avait été taché par les médias dans cette affaire-là. Je me souviens un reportage qui commençait avec une musique inquiétante en noir et blanc, avec Marotta qui échappe aux journalistes, avec un air coupable, vous savez, en noir et blanc, un peu cette atmosphère thriller. Voilà, les médias savent très bien quand il faut pas parler mal de la Juventus, savent très bien traiter l'argument. Et donc on décide d'aller donner sa charge à moitié à Paratici et à moitié à d'autres dirigeants comme Lorek, dont vous vous souvenez peut-être pas, mais il a été là à un certain moment, et de continuer comme ça. L'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Le cas Suarez explose. C'est la tête de Lorek qui saute en première, et dans la foulée, à la fenêtre de mercato suivant, c'est aussi Paratici qui saute. Et on arrive à cette année, là où on a des vidéos assez bizarres qui sortent de Nedved comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. On a cette enquête Prism, on a Andrea Agnelli et on a tout le clameur sur la Super League. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup à encaisser, même pour une Juventus qui est habituée à se faire tâcher comme ça tous les années, mais ça fait vraiment beaucoup. Et donc, la reconstruction que moi j'en fais, c'est qu'il y a aussi de ça. La Juventus, aujourd'hui, elle a des problèmes avec tout le monde, donc déjà en interne, entre ses propres tifosi, avec les supporters, les ultras, avec la UEFA et la FIFA pour la question Super League, avec la Serie A en tout ce qui est répartition de droits télé, parce que, chose que je vous ai pas fait de vidéo récemment, mais la semaine dernière, il y a eu une assemblée extraordinaire de la Lega Serie A pour la répartition des droits TV, et il y a deux blocs distincts, c'est Lotito qui s'est fait chef des moyennes et petites équipes, et donc c'est un bloc commun, et puis les grandes équipes, moins la Lazio, qui sont de toute autre vue, ont tout un autre regard sur comment se répartir les gains des droits télé. Et on parle même pas de tout ce qui est erreur judiciaire, de le Juventus-Napoli qui s'est fait répéter, des 2 points qu'on nous a levés contre la Salernitana et que cette Juventus ne se défend jamais. Enfin, vous voyez que le climat ne doit pas être non plus forcément facile tous les jours pour les dirigeants de la Juventus. À tort ou à raison. Après, si demain on les arrête tous parce qu'on a découvert qu'ils faisaient des magouilles je sais pas moi, il fait des rails de coke, il y avait un réseau de prostitution, il peut y avoir de tout. Je sais pas à ce jour, mais en tout cas à aujourd'hui, pour moi, ils sortent aussi pour ce problème éternel de scandale Juventus.
Et ça va logiquement se relier à mon autre vidéo que je vais vous sortir prochainement par rapport à moi, mon ressenti de pourquoi, c'est quoi la vraie raison pourquoi le CDA de Juventus a posé en bloc sa démission. La prochaine vidéo, en tout cas, ça va pas traiter de ça. Ça va traiter maintenant du futur. On a des nouveaux noms, on a du concret. Peut-être je l'enregistre tout de suite et je vous la mets en ligne pour demain. Dans tous les cas, merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Commentez, likez et abonnez-vous. C'est vraiment important. La moitié d'entre vous n'est pas abonné. Ça vous coûte 2 secondes de temps. En fait, vous cliquez juste sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo, vous activez la cloche, comme ça les prochaines vidéos, et il va y en avoir pas mal dans ce moment, vu le moment troublé, vous serez mis au courant, ou à les prochaines fois qu'on va en live, et puis moi il ne me reste qu'à vous saluer, à vous dire bientôt, mais malgré tout, fino alla fine, forza Juve. Ciao à tous.